Bonjour à tous, je m'appelle Paul, j'ai 16 ans et vous êtes sur le point de regarder le projet le plus ambitieux et le plus compliqué de toute ma vie. Pendant 5 jours, je me suis lancé le défi de parcourir 500 km à vélo, seul, en autonomie totale. Vous me suivrez durant cette aventure complètement folle partagée avec mon pote Franck à travers ma caméra. Vous êtes bien installés? Alors c'est parti. Bon, ça y est, c'est le jour J. Je vais y aller là. Il y a Franck derrière. Là aujourd'hui, grosse journée de 96 bornes avec 1005 de dénivelé. On va aller au cirque de Navacelles. Une étape que je vais sûrement pas assumer, mais on verra bien ce que ça donne. J'ai chié un petit caca de la peur et puis on va y aller quoi. Et donc lui c'est mon meilleur pote, c'est Franck. On a donc la petite pochette à l'avant avec de quoi manger, le petit aile, le compteur, l'attache GoPro, le petit bidon et la sacoche plus tente à l'arrière. Ça va être mon meilleur pote Franck, je vais lui parler tout du long de cette aventure. Aïe aïe aïe, du ciel bleu comme jamais vu, ça va être vraiment super. Belle journée. Donc là au début on va devoir traverser l'aire urbaine de Montpellier. Donc ça va être de la merde dans les villages, dans les grosses routes. Et une fois au nord de Montpellier, ça va dérouler un peu dans les champs. Si vous voulez un conseil, ne passez jamais dans Montpellier à vélo. J'ai dû me perdre au moins 10 fois. Après, comme c'était le début du voyage, j'étais encore de bonne humeur, donc je me suis pas trop énervé. On reprend. Après j'avoue, sur l'itinéraire on était un peu en freestyle. Bon, je viens d'arriver à mon spot pique-nique, là je vais bien manger. J'ai fait environ 50-55 km, donc je suis assez content, il me reste 40 pour ce soir, pour cet après-midi. Et là comme vous pouvez le voir, on est au Pont du Diable, du coup c'est vraiment beau. Bon, j'ai mangé copieusement, là tout va bien et on va repartir. Allez, let's go. Vous allez voir, je fais tout le temps la même connerie. Je mange trop, je mange beaucoup trop, et après j'oublie qu'il y a du sport qui remplace la sieste. Là j'ai vent de face, c'est le gros col de la journée. Les voitures elles vont vite et c'est physique hein. 500 mètres de dénivelé là après la pause déjeuner. Normalement c'est la sieste hein. Chaque petit gramme que j'ai mis dans mes sacoches je le regrette. On a passé Saint-Guilhem, pas du tout, alors pas du tout, mais vraiment en géographie nulle. J'ai passé Saint-Jean-de-Fos, Montpérou, Arboras, et là on monte sur le causse de Navacelles là. Là on va dormir. Je suis au 70e kilomètre et là il y a un putain de gros col. J'ai personne sur qui râler, c'est dingue. Personne, même pas Mathis ni rien pour pouvoir défouler ma rage.
Ah, moi il m'en faut pas plus, hein. Un col, une caméra et ça part en craquage complet. Tu rebelles et moi la bête. Ah, je m'en vais. Je m'en vais. Putain, yes! Yes! Je vais me taper le goûter de ma vie là. Après la sacrée montée, la grosse descente pleine balle avec ce sentiment de glisse là, c'est incroyable. Ah là 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 là. J'ai fini là, je suis à combien? Je suis à 96 km, ce qui est relativement beaucoup. Il doit être environ 5h30, 6h, pile le temps pour mettre le camp, mais le soleil est bien encore haut. Hop 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 hop, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce plan? Je suis extrêmement petit, j'ai des proportions difformes. Oh, le mec, il est pas du tout fit, quoi. C'est vraiment la best life, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu dors où tu veux, tu es autonome. Et t'as besoin de personne, tu dois rien à personne. Donc voilà. Et là, je vais installer le camp. Bon, sur ces belles couleurs, je vous dis bonne nuit. Le feu est presque éteint. Je viens de me taper un bon petit lyophilisé là, pas de bolo, c'était vraiment super bon. Puis je vais dormir parce que je suis crevé même si le soleil se couche à peine. Comme ça j'ai bien du sommeil. Donc je vous dis à demain. Franck, le bisou de tous les nuits. Le bisou de tous les nuits, Franck. Mais oui, mais t'as été un bon gars aujourd'hui. On a fait une belle équipe. Dors bien. Allez, ciao. C'était une nuit horrible mais magnifique. Magnifique parce que t'as ce sentiment de se réveiller, d'aller pisser sous les étoiles avec qui t'as l'impression d'avoir un rapport tellement privilégié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai caillé. Cette sensation quand tu transpires dans ton duvet, mais qu'en même temps tu as chaud et t'es dans ce sentiment de... C'est pas agréable. Ah ouais, comme première nuit là, c'était vraiment dur. Hein. Yo, donc aujourd'hui encore une superbe journée. Je pense on va bien rouler. Je vais aller à Vissec là, c'est à côté de Navacelles avec Franck. Je pense qu'il a bien dormi. Et puis je fais finir de sécher la tente et c'est parti. Donc là c'est parti pour une journée de 73 km et 1000 mètres de dénivelé. Il fait super beau, la vue est incroyable. Yahoo!
À ce moment-là, tout se passe à merveille. Le paysage est magnifique, j'ai le temps de faire de beaux petits plans à la caméra. Mais je sais pas vous, mais dans ces petits moments, j'ai l'impression qu'il y a toujours un mec qui vient te mettre des petites tatanes comme ça là, comme pour te ramener sur terre, tu sais. Et la suite, elle est filmée. Bon, un peu dans la merde là, parce que je suis au milieu de la pampa, mais il y a zéro village à 10 km. Et j'ai pété mon pneu, genre j'ai troué mon pneu, c'est même pas la chambre à air qui s'est... C'est le pneu quoi. Et là, le pneu là. C'est énorme. La chambre à air aussi. Et je suis à 10 km du premier village. Et j'appelle ça village parce que c'est vraiment avec 10 personnes quoi. Bon. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a un putain de caillou qui s'est fait soulever par la roue avant et qui est venu, bam, sectionner la roue arrière. Donc le pneu arrière et la chambre à air, genre les deux. Normalement c'est un petit truc qui vient percer la chambre à air, là les deux, c'est bon? Je suis fini. J'ai essayé de regonfler le pneu en l'ayant réparé, la chambre à air en l'ayant changé aussi. Mais ça fait super mal aux muscles de regonfler, du coup je fais quelque chose que je fais souvent. Oh ça va, on déconne, c'est bon, hein. On se marre. Yo, donc pour l'instant ça tient. Là je viens de sortir du village de Saint-Jean-de-Bruel. C'était vraiment stylé. Mais il commence à être 13 h, donc j'ai faim. Donc je fais encore 10 bornes jusqu'à Nantes pour manger. Et non pas Nantes avec ES, sinon ça ferait un peu loin quoi. Et là pour ce pique-nique, oh là 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 là. Bon, je vous la fais courte. J'arrive à ce village, Nantes, pour pouvoir me ravitailler pour le midi, le soir et le lendemain matin. Sauf que va savoir pourquoi, tout est fermé. C'est bon? Tout. Genre la supérette, la boucherie, la boulangerie, tout. Donc je me prépare à devoir jeûner jusqu'au lendemain. Je me mets sur la place du village. Et puis petit à petit, par curiosité, les gens ils sont intrigués par notre dégaine avec Franck. Et je me retrouve avec un buffet monumental, tout le monde m'apporte les yeux. C'était sympa, hein, ça te donne foi en l'humanité. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Oh là 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 là. Résultat, je repars avec 10 kilos. Oh, j'ai trop mangé. Bon, je vous ai pas filmé la montée parce que c'était une cacophonie de rots et de bruits chelous. Mais je suis séché là, je viens enfin d'atteindre le plateau. Mais je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Donc je me suis rajouté de la montée pour rien. Pardon, c'est un rot de rage. Francky il a bien tenu. Franchement il est blessé mais il tient, il est solide ce mec. Du coup c'est cool et puis là on arrive bientôt au lieu de camp donc on va y aller. Et oui Francky, on a fini, bien joué. C'était une journée compliquée, douloureuse pour lui mais ça va. On est arrivé à bon port. Là c'est un bon petit spot, la vue est quand même pas mal. Et puis à la fin on a bien cavalé dans une bonne descente. On est vraiment seul dans la nature, il n'y a pas une voiture, si ce n'est une fois toutes les heures. Et c'est trop beau quoi, c'est trop bien. Trop bonne sensation. Eh Franck, on se dit bonne nuit. C'était quand même une journée encore incroyable. Deuxième jour, on a bien roulé. Même si t'as le pneu un peu endommagé, je pense que ça va aller. T'es un homme fort. Demain, on va te réparer à mieux. Donc bonne nuit, bisous de tous les deux.
Ouais, j'avoue, j'ai une plutôt bonne relation avec mon vélo. Ok, donc là je viens de plier le campement. Franck a bien dormi, on a eu froid mais on s'est assez reposé. Et puis là on va direction Millau dans 10 km pour changer le pneu de Franck. Il me dit qu'il a un peu mal et franchement j'aime pas le voir souffrir, donc on va y aller récupérer un peu de la boue. I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in the hole, taking a bow, looking so proud. Look at me now, talking about feels in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action, scene, story of my life. Bon, on vient d'arriver à Millau avec Franck. Franchement, c'était un plat descendant parfait. C'est stylé de se dire quand même que je suis parti de Moguio avant hier et que là je suis à Millau. Enfin, ça me paraît hyper long, hyper loin, mais pourtant ça le fait. Et let's go aller faire du shopping. Pourquoi autant de bonne humeur le matin? Pourquoi? Je suis d'accord, pourquoi le matin, sans aucune raison, je suis autant de bonne humeur? Pourquoi je pète autant la forme? Ça doit être hardcore de faire le montage des rushs de ce fada là. Ah ouais, je confirme, c'est un enfer. Bon allez, on reprend. Nouveau pneu pour Franck, du coup tout va bien, le soleil. Let's go les gorges du Tarn! MDR, c'est Paul. C'est Paul. Paul. Oh, j'en ai une. Regardez. Perlo. Ah, je vais accoucher, qu'est-ce qu'il y a? Je perds l'eau, les os. Je connais pas ce mec, me demandez pas, je le connais pas. Putain, j'avais oublié que quand on remonte une rivière, il y avait du dénivelé. Ah, je faisais le Mariolo là, belle claque dans la gueule. Putain, ça monte. C'est monter et descendre, ça casse le rythme. Pendant que je suis en train de me plaindre comme d'hab, je remonte doucement mais sûrement les gorges du Tarn, splendides, où je m'imagine faire de l'escalade et du canyoning avec Franck. Et là, tout à coup, au coin d'une rue, je croise ces deux mecs qui sont comme moi en itinérance à vélo. Et donc naturellement, moi je vais vers eux, je tape la discute parce que j'ai littéralement parlé à personne pendant 3 jours. Et puis en discutant, on se rend compte qu'on va dans la même direction. Et donc c'est à l'occasion de cette rencontre improbable mais tellement enrichissante que je parcours mes 50 prochains kilomètres.
les deux gajos sont partis faire leur montée de leur côté. Moi je me pose un peu, là c'est vraiment super beau. Et en fait ils cavalaient vraiment super vite. Et donc ça tombe bien qu'on parte de l'autre côté. Et donc ça tombe bien qu'on parte de deux côtés différents. Et donc ça tombe bien qu'on parte du côté opposé parce que je les aurais pas suivis, ils m'auraient fumé. Et moi j'osais pas, j'étais là à discuter. Ouais, tranquille. Et je crachais mes poumons, ils étaient tranquilles en vélo de route. Là je suis dans le déni parce que j'ai une grosse montée aussi. Pour monter au COS de je sais plus quoi d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me trouve dans le parc des Grands Causses. Mais qu'est-ce qu'un COS, me demanderiez-vous? Comme ça vous me demandez, qu'est-ce qu'un COS? En fait un COS c'est un gros plateau assez haut en altitude, délimité par des gorges qui ont été sculptées par la force de l'eau. Donc ça déjà c'est stylé. Et quand on se retrouve dans une des gorges, là où je suis, et qu'on doit remonter en haut d'un COS, le COS Méjean ici en question, et on doit se taper une sacrée montée, au moins je sais pas 500 mètres de dénivelé pour y arriver quoi. Et en plus de cela, comme dans toute l'aventure, j'ai envie de dire, je mange beaucoup trop au pique-nique. Du coup, résultat, je peste, j'avance pas et je pars en délire mais total. On dirait que j'ai bu, je fais des zigzags quoi. Freinez-moi! Regardez tout ce que je viens de faire, bordel! Regardez comme c'est raide! Et là il me reste tout ça encore. Seigneur Jésus, bénissez-moi aujourd'hui jusqu'à l'heure de ma mort. Amen, je le sens. Ah, je suis enfin d'arriver. Là c'est un plateau, un peu de descente. Ah, maintenant je suis à 5-10 bornes de mon endroit pour dormir. Ça risque d'être un peu un sentier merdeux en montée pour y aller. Donc on se retrouve là-bas. J'ai deux choses à vous montrer. Donc je me suis lavé. Déjà j'ai remarqué que j'avais une légère différence de bronzage. Et aussi que mon eau pour me laver, elle est devenue un peu noire quoi. Je pense que c'est parce que je suis un peu sale. Mais je me prends plein de retours de pédales, de trucs de chaîne dessus. Donc je suis un minimum propre là. Mais la douche à la fin elle va être bonne quand même. Et ça c'est la tente. Et du coup je vous montre un peu. On a le duvet qui est parfait, la petite frontale en haut et on y est comme dans du beurre. Je sais pas d'où je la sors celle-là. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, là je me prépare mon petit repas. Donc ça va être coquillette. Chilouz pépouze. Take a walk on the wild side. Hey Franquito, tu croyais que j'allais aller dormir sans te dire au revoir? Bonne nuit en tout cas. Ça a été encore incroyable aujourd'hui, c'était une superbe journée. J'étais bien réparé à Millau, donc tout va bien, mais il reste quand même 2 jours de gros voyage. Sur ces belles dernières lueurs, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain.
en pleine forme. Demain on a une journée à peu près pareille qu'aujourd'hui, 1000-1200 mètres de dénivelé et 80 bornes. Donc voilà, à demain. Bon. Oh là 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 là, ces moutons. J'ai failli en égorger 2-3 avec mon opinel à bourron, je vous jure. Une cacophonie, j'ai l'impression qu'il faisait une rave party à côté de ma tente, sérieux. Oh, je vous jure, j'étais à 2 doigts de sortir de ma tente en slip et de faire un putain de coup franc de 35 mètres dans l'un de ces cons de moutons. Hein. Oh. Mais il fait pas si beau que ça, un peu couvert, je pense que ça va se découvrir. Puis je vais grailler un peu et je vais y aller. Franck a l'air d'avoir bien dormi, donc ça c'est une bonne nouvelle. Avec Franck, on a décidé qu'on allait aller assez vite aujourd'hui, donc ça va partir. On va vers le Montégoal là, vers Dourby et tout ça, l'Espérou. J'espère dormir à un lac si jamais on arrive à faire ce qu'on a dit avec Franck. Mais on verra, de toute façon. C'est ça l'aventure, hein. On n'a rien trop de prévu. On peut s'arrêter où on veut, donc on avise sur le chemin. Wahou! J'ai repeint le Larzac moi. Allez, let's go, le Larzac! On est au point le plus loin de Moguio, on doit être à 250 bornes à vol d'oiseau. Donc là j'entame mon retour, direction Moguio, c'est quasi ligne droite. Et là il n'y a vraiment personne à la ronde. Vous êtes en direct avec le seul habitant, le seul mec qui passe par le Cosméjean là. On en a terminé avec le Cosméjean et puis du coup on est descendu un peu et là je me suis mis dans la tête comme un con d'aller prendre le pique-nique là, il est 10h donc vers midi 13h au Montégoal, sauf qu'on est à 700 mètres de dénive, on est à 700 mètres d'altitude pardon et on va à 1500. Ça fait 800 de dénivelé l'avant-dernier jour. Je vais voir si je suis capable, mais j'ai ça dans la tête, donc je pense que je vais quand même y aller de toutes les manières possibles. Je vais quand même y aller de toutes les manières possibles. Oh, c'est fou ce qu'on peut être ambitieux et con quand on est jeune. Mais je suis tellement un fada que j'y suis quand même allé. Bon, comme vous l'aurez sûrement compris, je suis arrivé. Mais croyez pas les images, hein. Regardez ce qui s'est passé avant. Et je me suis tapé mon meilleur pique-nique là. La vue est incroyable. On voit le pic Saint-Loup, on voit Dourby, on voit la mer, c'est trop beau.
Franck, arrête, je m'amuse trop avec toi, Franck. Putain, à chaque fois c'est la même chose. J'ai trop faim, du coup je me pète le bide, mais je me pète trop le bide. Et du coup après je lâche des ronds monumentaux et j'avance pas un gramme dans des putains de cols qu'il y a juste après. Bon là je m'avance dans les bois. Je sais pas où ça va me mener, j'espère pas trop à chier. Je vais me poser au lac. Je pouvais pas faire un trip sans me baigner quand même. Ce serait aberrant quoi. Donc dans 5 minutes ce sera chose faite. J'arrive dans ce spot magnifique de camping après cette journée aussi incroyable qu'éprouvante. Et donc après cette baignade peu homologuée, je me sèche et genre 5 minutes après, je vois un vieux monsieur qui sort d'un espèce de buisson de l'autre côté de la rive et je l'aurais vu arriver, genre je l'avais pas vu avant, il était hors champ et ça veut dire qu'il était là durant tout ce temps. Et ça fait flipper. Et donc c'était un gros moment de stress et de honte quand nos regards se sont croisés. Oh là là, j'ai croisé son regard, la honte, la honte. Encore une superbe journée accomplie là avec le Francky. Ça a encore été du solide. Donc je suis très content de sa prestation, de notre prestation. Puis voilà. T'es un beau bébé quand même. Hein. Je suis fier de t'avoir auprès de moi. Bisous de tous les nuits. T'es un gars costaud. Donc sur ces belles images, je vous dis bonne nuit. Demain grosse journée. 123 bornes. Me dit Komoot avec 1000 de dénive positif et 2000 de négatif vu qu'on descend à Montpellier. Mais ça veut dire que c'est mon dernier bivouac, ma dernière nuit. Et c'était quand même incroyable d'être dans des endroits comme ça, dans la nature, à faire chier personne et personne vient de faire chier. Et je trouve ça quand même somptueux. Il est 6 h, je me suis réveillé il y a 10-20 minutes, j'ai commencé un peu à ranger mais il faut être motivé là parce que aujourd'hui si je veux un petit peu filmer et en même temps arriver à temps, il va falloir bien avancer donc un lever tôt c'est imposé.
Ok, donc là on a quitté le lac et puis on a une longue descente dans la forêt jusqu'à arriver à un fond de vallée où on va remonter ensuite sur le plateau où il y avait à côté le cirque de Navacelles. Première crevaison de la journée. Chérie, je te fais un gros bisou. Oui, je sais pas. Chérie, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Bye bye. Deuxième crevaison de la journée. Et je regarde si mon pneu il va bien, pneu arrière tout va bien. Le pneu avant, il est crevé. Donc je sais pas, il me reste une qui est réparée, mais je sais pas si ça va tenir. J'en ai marre. Ça commence à être une routine maintenant. Oui, ici la question. Oui, par le plus grand des hasards, Paul, tu ne sais pas s'il y aurait peut-être un magasin de vélo dans la région? Il y a 0 magasin de vélo, mais vous croyez quoi? On est dans les Cévennes, hein. Oh, ça va, redescends, mec. Il est un peu arrogant ce mec, hein. Bientôt Cluedo, j'ai hyper mal au dos. Mais ça va, on garde le sourire, il fait beau. On va se mettre du reggae en musique et tout ira bien. Ah, putain, c'est marrant de s'étaler de la crème solaire avec ses doigts noirs. Blanc sur noir, ça fait du gris. Pas mal. Ah ouais, là, niveau hygiène, il n'y avait plus rien, hein, désolé. Hein. Bon, là, je viens de me taper 10-12 bornes dans le dur, un peu dans un col. En vrai, ça roulait, donc ça allait. Mais là, du coup, j'avance parce que je suis en retard avec toutes les crevaisons, les merdes et tout. Bref, encore 100 bornes à faire, donc c'est pas rien. Je vais cavaler, je vais essayer de grailler un peu avant le pic Saint-Loup si je peux. Mais j'ai regardé le dénivelé, ça a l'air de bien rouler. Puis là il fait beau, donc ça a l'air de mieux aller. Franck il me dit que il va mieux, tout roule. C'est comme sur des roulettes, on peut même dire ça. Ça roule, on peut dire même. J'adore les départementales comme ça, il n'y a personne. T'es là, tu fais n'importe quoi. Non, merde, il y a les parents qui regardent. Tu restes bien sur ta route, mais il n'y a personne, c'est beau. Il y a la nature, il y a juste toi pour faire des conneries avec Francky. Francky, il dit pas mal de conneries, hein. Bon, là, on vient de descendre au moins 1000 mètres de dénive, là, c'est hyper satisfaisant. Mais on a bien avancé. Oh, regardez. Département de l'Hérault. Home sweet home. On y est bientôt. Troisième crevaison de la journée. Bon, Franck est décidément un peu capricieux de l'avant. Là, c'est la chambre à air que j'avais réparée au début du voyage qui vient de lâcher. Donc je vais essayer de voir. Je suis à 50 bornes de Montpellier, c'est dommage d'arrêter là. Hein. Donc
Il est 14 h là, si je peux arriver avant ce soir, je vais essayer d'aller choper dans le village, d'aller demander à des gens, ça va être compliqué. Je suis fatigué, je suis exfusé là. Mais en plus c'est même pas de la colle pour chambre à air, hein. C'est une espèce de truc là. Donc j'en ai mis dessus, je sais pas si ça va tenir du tout. On change pas une équipe qui gagne, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai essayé de gonfler les trois chambres à air que j'avais, mais aucune a marché, la colle était nulle, les rustines ne marchaient pas. Là il est 15h30. La dernière fois que je vous ai parlé c'était à 13h30. Et j'en peux plus là, du coup j'ai eu le joker de ma mère que j'ai appelé et qui va venir me chercher, mais je trouve ça chiant, je voulais finir chez moi, je voulais aller à la maison mais ça a pas pu. Le fait de se lever à 6 h tous les matins, de faire des... Tu dois penser à tout, tu dois être tout le temps en vigilance, donc tout seul t'as tellement de trucs à assumer en plus. Puis là, te faire niquer par un problème technique, je trouve ça trop dur. 3 fois dans la journée j'ai crevé. 3 fois, putain j'ai tout fait pour... Ah putain c'est bon, je me suis remis de mes émotions, mais ça montre à quel point c'est éprouvant, autant physiquement que mentalement, t'es épuisé quoi. Et c'était quand même 5 jours incroyables quand même. J'ai passé 5 jours monumentaux avec chaque jour j'ai fait à peu près 1000 mètres de dénive plus ou moins. Donc en tout j'ai dû faire 5000 mètres de dénivelé. 5000 mètres de dénivelé, c'est le Mont Blanc, j'ai gravi le Mont Blanc quoi. De la mer au Mont Blanc, c'est quand même, je trouve ça assez stylé. Et puis j'ai pas regardé mes messages une seule fois, WhatsApp ni rien, Insta encore moins. Ça fait du bien de décompresser un peu comme ça là. Parce que comme je sais même pas ce qui se passe dans le monde s'il faut là. Moi je suis parti, Macron il était tout juste réélu. S'il faut c'est la merde, je sais pas, mais c'est ce sentiment de pas être tout le temps au courant avec un flot d'informations continues, c'est une bonne chose je trouve. Et puis c'est vraiment frustrant de s'arrêter si proche de... Ouais, mon objectif c'était quand même de découvrir des trucs incroyables en partant de Mogyo et en revenant de Mogyo quoi. Sauf que ça l'a pas fait. Et parfois c'est comme ça, hein, y a des échecs dans la vie. Et puis il faut mieux rebondir la prochaine fois, j'y arriverai parce que Francky ne crèvera pas. Hein Francky? Ah, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, t'inquiète. Mais non. En tout cas, c'était vraiment incroyable comme expérience, j'espère que ça vous a plu. Puis moi, ça signe la fin de mon trip de 5 jours en autonomie, à parler que à soit à ma caméra, soit à Francky. Donc quand même particulier. Et c'est une superbe expérience. Ciao. C'est donc ainsi que se termina mon aventure de 50 km à vélo, seul, en autonomie totale. Seule une crevaison pouvait me stopper, tellement ma détermination me poussait à me dépasser, mais toujours plus mentalement. Cette crevaison a signé mon retour à la civilisation après 5 jours sans réseau. Ça restera à jamais le point de départ de ma longue carrière d'aventurier explorateur. Alors maintenant, je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo. Je suis sûr qu'il y a au fond de votre tête un projet fou ou une idée que vous n'osez pas réaliser. Si c'est par peur, surpassez-la et prouvez-vous à vous-même que vous en êtes capable. Si c'est par manque de temps, prenez-le sur celui perdu à regarder les réseaux. Si c'est par manque de moyens, croyez en vous. Et n'oubliez jamais que vous êtes la seule personne qui puisse vous convaincre d'avancer. L'écrivain Arthur Conan Doyle disait « Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone, quand l'espoir n'y est pas, grimpe sur un vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes. Les souvenirs doivent être créés pour exister dans votre mémoire. » C'était Paul, en partenariat avec Franck. En espérant vous avoir fait voyager, on se retrouve vite pour la prochaine aventure. Ciao!
Expression, expression. Le célèbre écrivain Arthur Conan Doyle disait « Quand le jour est bas... » Non. Mais rien, pas du tout. On n'y était pas là. Ouh! Pardon. C'était Paul. Oh allez c'est bon, nique sa mère. Flemme. Tchou. Zoupli, zoupli, zoupla là.